Y'a les gens, c'est Fox et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Et aujourd'hui cette vidéo sera un premier showcase sur la chaîne. Ce showcase va être sur, attention, roulement de tambour, on n'a pas de roulement de tambour, on n'en a pas besoin. On va être sur le Zamasu Agilité, donc qui est sorti il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, je crois bien. Et vous allez voir que ce Zamasu est vraiment très fort. Donc il va pouvoir monter des valeurs d'attaque vraiment très bien. Et même avoir une petite bonne défense, vous allez voir avec l'aptitude passive. Alors la multi-invocation de fin de vidéo aura bien lieu en fin de vidéo, pas comme la dernière fois. Et ne sera encore pas commenté parce que je l'ai fait il y a 2-3 jours de cela. Le soir, je l'ai tourné le soir et je ne l'ai pas commenté vu que c'était un peu minuit. Donc, en tout cas, voici ce Zamasu Agilité. Alors, Zamasu Agi, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, on va déjà faire son aptitude leader. Donc, on va jouer dans sa team catégorie. Donc, sa team catégorie est la team divin. Mais il peut aussi dire extrême, vous allez voir. Donc il fait qui plus 3 PV attaque plus 70%, plus 170% et défense plus 130% par catégorie divine. Ou qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour la classe extrême. C'est très bien. Parce que si tu veux faire une team extrême, il va pouvoir la lead comme il le faut. Et il lead la team divine parfaitement. Ensuite, donc je l'ai mis SP10 et vous allez voir, il a un doublon. Donc il va avoir plus de flèches divines, inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Gros debuff de def. Inflige beaucoup de dégâts, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Il est vraiment très fort pour l'instant. Et là, vous allez voir que là, ça va être lent. Niveau des aptitudes passives, ça va être lent. Colère et tristesse, attaque plus 100%, réduit de 40% les dégâts encaissés, 6 PV à 70% au moins, récupération de 7% des PV. Si les conditions sont réunies, sont remplies, provoque fusion grâce au Potalas. Déjà là, première forme. Il fait des trucs vraiment très intéressants, c'est-à-dire qu'il fait déjà attaque plus 100% et réduit de 40% des dégâts encaissés. Ça, c'est très bon. Et quand il va rentrer sur le terrain, si on a 70% moins de PV, il va nous récupérer 7% de nos HP. C'est vraiment très bien. Et vous allez voir que là, qui plus 2 et attaque plus 120%, réduit de 40% les dégâts encaissés, 6 PV à 80% au moins, récupération de 10% des PV. C'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il va taper plus fort, va autant réduire les dégâts, mais il va régénérer plus de PV. C'est un monstre. Là, sur le terrain, c'est un monstre. Donc quand il va rentrer sur le terrain, on ne pourra pas le transformer. Mais le prochain tour, on pourra le transformer, mais vous allez voir que je ne vais pas forcément le transformer direct. Donc mon éternellement pur qui plus 4 et attaque plus 280%, réduit de 20% des dégâts encaissés, annule la garde de 2,5, un moins de 10% pour les alliés de classe super. Là, son attitude passive lui permet de partir rapidement en spé, de taper très fort, il réduit encore les dégâts, mais il fait de 20% au lieu de 40, et il ne récupère pas de PV, il annule la garde de l'ennemi, il faut pas d'alliés super dans la team, enfin en tout cas si on a des alliés super dans la team, c'est-à-dire que j'en ai pas mal. Il fait moins 10%. Mais vous allez voir que moins 10% c'est pas forcément beaucoup. Et qu'au final on va pouvoir faire quelque chose de bien. Alors, normalement je devrais partir ouais, on va pas partir dans sa team au final. En fait compte, on va pas partir dans sa team du tout. On va partir dans la team voyageur du temps. Et malheureusement, bon, moi Zam Labak est pas levé à 150 parce que les objets c'est un peu la merde et c'est très compliqué. Mais bon, les levé à 146, on s'en fout un peu. Alors oui, je vais quand même présenter un peu la team. Donc malheureusement, j'ai pas Gowasu, sinon je l'aurais peut-être ramené à la place de Trunks Célère. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grand chose de grave. Donc j'ai ramené le Black Ant, j'en ferai sûrement un showcase dessus. Il lead parfaitement, il a de très bonne défense quand il est transformé, il peut taper très fort. Voilà. J'ai ramené Zama Black LR, donc ça c'est un très bon ami à Zamasu. Donc j'ai ramené Zamasu, j'ai ramené Mike qui a un très bon support pour la team voyageur du temps. J'ai ramené Trunks qui a bien pouvoir cogner. J'ai ramené, et il a quand même des bonnes valeurs de def aussi.
Et j'ai ramené le sel LR qui lui va pouvoir cogner un peu. Mais il va surtout pouvoir bien tanker. Et en plus de ça, si jamais on a plus d'HP, on va tous mener les réa. Donc c'est parfait. Alors, j'ai choisi pour cette vidéo de commencer dans le Boss Rush 3. Parce que dans le Boss Rush 3, on commence par un perso agi. Et donc c'est parfait. Parce qu'on commence par le Black. Pourquoi le Black non? Par le Goku ACJ4. Puissance. Et ça c'est quelque chose qu'on aime bien. Parfait. Ah ouais. La team que j'avais pris pour faire ce boss rush. Hein. Comme qu'on est facile. Hop là. On va partir. Donc ouais, les objets on s'en fout. De toute façon on n'aura pas forcément besoin. C'est que le boss rush 3. Alors. Je pense qu'on va pas pouvoir le tester dans la punch machine parce, malheureusement pour voir le maximum de dégâts qu'il fait parce qu'on pourra pas proquer sa transformation maximum dans la punch machine, ce qui est dommage. Alors on commence par une phase agilité, ouais c'est seulement la dernière phase qui est puissance. Ah on est en dernière rota. Bon bref, ah ouais non c'est pas forcément que la dernière phase qui est puissance. C'est deux dernières phases qui sont puissantes. Donc il va être dans la rotation, pas avec Mine malheureusement. Je crois pas qu'il sera avec Mine. Ok, bon lui il est que spéciste malheureusement dans un level parce qu'en fait j'ai plus rien du tout pour entraîner les personnes. Mais bon c'est pas un level qu'on fait en showcase donc on s'en fout un peu. Il fait, vous allez voir qu'il fait quand même pas mal de taf. Il a un doublon, deuxième attaque, l'attaque sub du Goku qui va nous permettre de finaliser du kill. Et ça c'est plutôt pas mal. Ok, la phase agilité est passée assez rapidement. Le gorille. Alors là on va avoir Mike qui va pouvoir booster nos alliés. Là qui va pouvoir taper. Tac, Mike, on va les rester dans la rotation. Alors je sais pas jusqu'à quel niveau on va pouvoir aller. Ça dépend si ça va vite. Parce qu'il y a une phase puissance aussi, le Vegeta CG3 dans la prochaine game avant le Vegeta Agi. De toute façon les animations on va le garder dans la rotation, vous avez bien compris. Clairement. Ok. La grenade aveuglante qui étourdit. Donc là ce qu'elle fait, c'est elle fait attaque et défense plus 40% pour tous les alliés de classe voyage du temps. Et en plus de ça, elle a grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué dans son passif. Et elle a moins de chance d'étourdir l'ennemi attaqué avec son aspect. Donc en fait elle étourdit limite tout le temps qu'on peut étourdir. Et là on aura même... J'avais pas pensé à ça mais oui. On n'aura même pas eu le temps de voir les Zamasu basse forme dans la rotation. Parce que du coup ouais c'est que 3 tours. Donc là vous allez voir la puissance de Zamasu. Vous allez voir comment il va parfaitement tanker le Goku en face. Hop là. Ouais Zamasu je sais même pas si on aura le temps d'attaquer. Et c'est parfait, il part en SP. Donc les dégâts sont réduits de 40%. Et il prend que 13 vies. Bon, il a l'avantage type. Hein. Allez, je pense qu'il va taper du 2 millions, peut-être 3 millions. Peut-être pas 3 millions, je ne sais pas. On va voir. Ah non, même pas 2 millions. Même pas 2 millions, mais au final, il a fait quand même très très mal. Bon, après, il y a la crit. J'avais compté avec un photo. Le Goku. Ah ouais. Est-ce que ça m'a blague le fini? Je pense qu'il y a moyen. Boum. Ah non, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Donc le Zamablak qui augmente sa défense. Et là, notre Black Hand qui va le terminado. On se retrouve peut-être prochain tour avec le Zamasu. Donc là on est sur une phase puissance face à Zamasu aussi, la première phase de végétal. Et là on a le Zamasu basse forme et vous allez voir que le Zamasu basse forme a peut-être moyen de one-shot la première phase. Je dis bien peut-être, ça m'étonnera parce qu'il a quand même 3 barres de vie. Mais il y a moyen. Alors, il part à 1 114 000 de valeur, c'est énorme au premier tour. Et voilà, le one-shot à 1 609 000. C'est...
On est sur une phase tech. Il n'y a même plus de trucs à dire. Donc là, je pense que le Black Ant a moyen de faire la même chose que les Zamasu. Ok. Le Black Ant a aussi un doublon, le Zama Black a un doublon. Et puis normalement, les niveaux du doublon, c'est tout. Parce que là, il n'y en a pas. Ouais, c'est tout. La boule d'énergie noire. Kilo one shot. 1400. Faut mettre des boss rush un peu plus compliqués le jeu, hein. C'est vraiment ça. La transformation du Zamasu, qui est juste tout bonnement magnifique. Le Vegeta CJ4. Le Vegeta CJ4 il va se prendre la même que l'autre. En fait. Il va se prendre la même que l'autre en fait. C'est trop facile. Avec Zamasu en fait le boss rush il passe easy. Hop, la Kala sans Laurence, mais la foudre absolue et ça. Oh, ça a quasiment tué, mais ça n'a pas tué. Il doit faire un critique sur l'or. Sauf que nous on tente toutes les attaques. Et le Mercal qui est là pour le finir. Cette team est juste trop fort. J'adore cette team. C'est ma team préférée avant du temps. Enfin, ma deuxième team préférée, ça pourrait être le dragon maléfique, sauf que j'ai pas tout ça. C'est pas son fusion. Même si j'ai leader. Alors. On part pas en split team avec le Zama Black, on part en split avec tout le monde après. On part en split team avec le Trunks ailleurs, oui. On booste notre attaque avec le Zama Black. On part en split boule de lumière sacrée. Je pense que c'est un moyen de enlever une barre et demie. Voilà, une barre et demie. Ah, on passera, je crois bien qu'on aura le Dokkan mode pour la prochaine phase. Sachant que la prochaine phase c'est ce garde couleur. Et ça c'est plutôt pas mal. Ouais, ça c'est. On a bien réussi à gérer ça. Je suis content. Attention, la Spell Team Trunks. Épée de lumière. Non, ça peut faire pas mal. Non, c'est pas. Qu'est-ce que je raconte? C'est. On n'a pas tué. Pourquoi c'est ce garde couleur? Ah non. Du coup. Ouais, c'est pas. Malheureusement, c'est pas en avantage type. C'est pas en avantage type qu'on va pouvoir partir en spell ultime. Mais ça, on s'en fout un peu ça, on a Trunks et Mai. Oh là, alors là, c'est parfait. Là, je vous laisse écouter la transformation de Zamasu. C'est trop bien en fait. Zamasu, c'est trop bien. Zamasu, j'adore ce perso. Alors, normalement, on peut passer en spell, ouais, en attaque, en Dokkan mode, avec un boost Mai qui va pouvoir booster de 40% son attaque. En gros, là. Ok, il est lent. Il n'y avait aucun moyen de le rater. C'est parfait. Ouais. Wow. Vous avez vu en bas? Attends. On a 2 622 295 d'attaque. C'est incroyable. Ce n'est pas même pas un LR, les amis. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas un ZTER, c'est pas un LR. « 3 millions, sans crit, sans avantage type. C'est Zamasu. C'est Gattai, c'est tous les noms que vous voulez. C'est Alpha Mousseau de Dieu, c'est waouh. Waouh. Est-ce qu'on a moyen de one turn cette phase? Normalement il y a moyen parce qu'on peut one shot Sozer. On va pouvoir one shot Doré avec le sel. C'est une Nezu qui va être un peu chiant. Ah ouais, mais on part pas en spell avec ça. Oh. Ouais, à l'auto-attaque, hein? À l'auto-attaque, on va dire. On booste notre attaque avec le Zama Black. La boule de lumière sacrée.
Et bon, sauf que vu que je suis pas spédiste avec le Zama Black, on n'a pas pu mettre encore les doublons. On n'a pas besoin de doublons en fait. Du moment qu'on se prend 79 avec une spé sans avantage type ou sans contre-type, c'est trop fort. C'est déjà trop fort. On a les yeux qui est chiant. Il doit aussi. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre Zamasu en premier. Bon, il va pas pouvoir partir en spé malheureusement. Si on fait ça, lui non plus part pas en spé. De toute façon, on tue à l'auto-attaque. Ça, c'est pas un problème. Vous allez voir que on va prendre littéralement 0 de dégâts. C'est parce que c'est Zamasu qui va réduire de 40% les dégâts du coup. Voilà, 33, 11. Bon, l'auto-attaque qui sont annulés. J'aurais bien aimé même prendre une spé, je vous avoue. On le finit à l'auto-attaque. L'attaque supplémentaire on crit. Oh là 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 là. 370 000. À contre-type, ça, c'est ce qu'on aime. Couleur Sauzer, tac, boum, Sauzer, on va lui mettre. Lui dans la gueule. Couleur, on va lui mettre lui dans la gueule. Et hop. Mike va finir au cas où, en couleur, ou si couleur est mort, Sauzer s'il est pas mort. La boule de lumière sacrée, normalement ça tue Sauzer quand même, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà, voilà. On augmente encore notre attaque. Et on tue le couleur. Il meurt pas, du coup la Mike qui va peut-être le tuer quand même. Non! Non, il faut nous sortir d'HP, mais non. Mais non. Même avec un microscope, on va pas... C'est quoi ce bordel? Et bah, point positif, si jamais on arrive à one turn la phase du couleur agilité, on aura pour le couleur N la transformation du Zamasu. Et on verra ce que fait Zamasu sans avantage type. Et sans contre-type non plus. On verra. On verra ce qu'il fait. Je pense qu'il va... Ouais, allez, il le tue 900 000. Pas non plus déconner. Parce que là, on a Zama Black LR dans la rotation. On a Trunks LR, on a Black Ant. On a moyen de one turn cette phase. Si on arrive à bien jouer, en vrai, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt intéressant. Et de type plutôt qualitatif. Tac. Bon, j'aurais bien aimé que le Zama Black part en spell team, mais on booste notre attaque encore. On part à 1 200 000 de 280 000 de valeur de spé. Attention, la boule de lumière sacrée qui fait beaucoup. Qui lui a mis un tout petit peu plus de 3 barres. Le flash mortel qui est complètement bien tanké, 13 000, c'est parfait. La boule d'énergie noire qui va logiquement peut-être pas le terminer, mais de toute façon le temps va s'en charger. Encore il fait un monstre d'ASP. Oui, l'attaque super d'un crit de 65 280, c'est parfait. Et là on arrive sur la rotation. Oh là oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. Mais cette team est trop bien en fait. Cette team est trop bien. Ce showcase est juste trop bien. C'est le... Pour commencer le showcase, je pense qu'il y aura... Ça sera compliqué de faire mieux. Et là, la transformation... non, je remets pas le son non plus. On connaît. Aïe, pas besoin, quand même. Un dieu femme est capable de détruire le mal est à Dieu inutile. Et toi, Zamasu, mon gars. Toi, Zamasu, tu es le mal. Donc, en fait, tu es le mal en personne, Zamasu. Mais sauf que tu es trop fort. Tac. Alors, on va rester comme ça. On a encore Mike dans la rotation. Ça, c'est la rotation parfaite. Voilà, on tank toutes les auto-attaques. Il n'y a pas de problème. On a eu la garde limite. On le défonce avec le arc divin. Attention, combien? Ce serait bien que tu fasses un crit maintenant. On n'en a pas fait. Waouh. C'est fort. C'est très fort. C'est fort. Black Kamehameha. Ok. Oh. Est-ce que Black va prendre si cher que ça en vrai? Ouais. 99 000 c'est quand même un peu beaucoup. C'est on va dire les seuls dégâts qu'on aura vraiment perdu de la game.
Bon, alors je pense qu'on a vraiment fait tout le tour au niveau de ce showcase parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est qu'il est très fort. Parce que je pense que là vous avez bien vu qu'il est très fort. Bon, malheureusement j'ai un doublon. Il a pas fait un seul crit de la game. Si on attaque sur auto-attaque, il a fait un crit face au sbire de couleur. Donc c'est la seule fois où il a fait une attaque sup. Et c'est la seule fois où il a fait un crit de la game. Ça c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il fasse un crit par exemple genre du Dokkan mode. C'est dommage mais bon. On aura à peu près tout vu, donc on va pouvoir quitter le boss rush. Malheureusement, on pourra pas tester en punch machine pour voir vraiment le maximum de dégâts qu'il fait parce que la transformation on peut pas l'avoir. Lors de la punch machine, c'est... Je pense que heureusement, parce que clairement, si t'as la transformation lors de la punch machine, les 99 millions de dégâts, il y a peut-être moyen d'y faire. Parce que si t'arrives à booster de 35%, plus de 25%, sachant que t'es déjà à plus de 280%, que tu tapes en avantage type et tu utilises un objet qui permet d'avoir toutes les boules de kiss bleues dans le plateau et que tu un truc comme quoi attaque plus 6% à chaque boule de ki pris, je pense que le gars a moyen de faire les 99 millions de dégâts. C'est même sûr et certain. Et je pense que heureusement qu'on ne l'a pas, sinon ça serait vraiment trop facile. Parce que les amis, les verres que vous avez vus, le bordel n'est pas un ZTVR et n'est pas non plus un LR. C'est vraiment très fort pour un TUR. C'est quand même, les TUR sont quand même très forts. Par exemple, je pense que ouais, il est plus fort que Manti Mascaya, hein. Par exemple, il tape beaucoup plus fort que certains LR, hein. Il y a quelques LR qui tapent moins fort que lui. C'est juste impressionnant parce que les transformations sont super faciles à prendre. Et du coup, c'est facile à monter un grade de dégâts qui sont hors normes. Parfois, en Aminidor, j'arrive à l'avoir à 100%, mais c'est un monstre. C'est un monstre. Il me fait des 6 millions de dégâts. C'est trop fort. Donc voilà, j'espère que ce showcase vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire. On attend la prochaine. Je vous dis bye tout le monde. C'était Fox. Ciao.